Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai déjà souvent parlé, mais j'ai l'impression que j'aurai jamais fini d'en parler. Je vais vous parler de la gentillesse. Être gentil, selon le Larousse, ça veut dire plaire de par sa grâce naturelle ou de par sa douceur. Pour moi, quelqu'un qui est gentil, c'est donc quelqu'un qui aura du respect pour l'autre, qui ne fera pas à l'autre ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, quelqu'un qui est assez doux et qui prend en considération le bien-être de l'autre. Donc il ne va pas écraser l'autre pour se mettre en avant, ou il ne va pas faire passer son bien-être en priorité au détriment de celui de l'autre. Il ne va pas en général sacrifier le bien-être de l'autre pour se faire du bien à lui. Pour moi, c'est vraiment le propre de la gentillesse, ça. Par contre, ce qui se passe pour les personnes gentilles, c'est qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent dans la vie déjà. Il y a des gens qui vous aiment bien, peut-être certes il y a des gens qui cherchent à abuser de votre naïveté ou de votre gentillesse, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vous aiment bien. Lorsque vous êtes gentil, vous avez des amis partout et votre cercle social en général s'agrandit peu à peu, de jour en jour, au fur et à mesure que les années passent. Mais il y a deux choses négatives principales qui peuvent arriver lorsque vous êtes gentil. La première, c'est qu'on vous marche dessus. Tout simplement. Ça, c'est vraiment ce qui arrive très souvent chez les gentils. C'est des personnes qui ont du respect pour l'autre, donc elles ne vont pas avoir forcément une autorité naturelle, elles ne vont pas parler aux autres de manière agressive et colérique. Du coup, certaines personnes risquent de prendre ça pour de la faiblesse et de vouloir tester leurs limites. Les personnes de nature gentille se font donc souvent un peu marcher dessus, un peu rabaisser par certaines personnes qui n'ont pas vraiment de respect ou qui s'en foutent du bien-être d'autrui. Et ça craint. Du coup, dans ces situations-là, si je peux vous donner quelques conseils, il faut ne pas hésiter à s'affirmer. Ce genre de situation, si elles vous sont envoyées dans la vie, c'est peut-être pour vous pousser à vous affirmer en vous mettant hors de vous. Genre, quand quelqu'un vous manque de respect de manière répétée jusqu'à ce que ça dépasse vraiment toutes vos limites, c'est peut-être pour vous apprendre à vous affirmer et à vous faire respecter par autrui. Comme le dit le rappeur Kerry James, nous serons toujours des mendiants aux portes de leur monde tant qu'on croira que le respect se quémande. Le respect s'impose. Et il a bien raison. Du coup, la deuxième chose qui arrive aux personnes qui sont gentilles, ça va être le sacrifice de soi. Je vous explique. Ça, c'est quelque chose qui peut encore plus vous pourrir la vie que quand on essaye de vous marcher dessus. Si quelqu'un essaye de vous marcher dessus, je ne sais pas, au travail, dans votre voisinage ou quelque chose comme ça peut être juste temporaire. Mais par contre, le sacrifice de soi pour faire du bien à l'autre, c'est quelque chose qui peut façonner toute votre personnalité et hanter toutes vos pensées et vous empêcher de suivre votre cœur, votre destinée. Le gentil, il a tendance à évaluer sa valeur en fonction de ce qu'il apporte aux autres, uniquement de par ce qu'il apporte aux autres. Du coup, souvent, il va entrer dans un processus d'autodestruction, c'est-à-dire que quelqu'un qui est gentil a l'habitude de faire tout pour que l'autre soit à l'aise, de faire tout pour que l'autre soit heureux et pour afficher un sourire sur son visage. Certaines personnes risquent d'abuser de ce tempérament. En voyant qu'ils ont en face d'eux une personne qui est prête à dépenser beaucoup d'énergie pour leur bien-être, certains profiteurs vont pouvoir tirer profit du tempérament du gentil et genre un peu le réduire en esclavage. Bon, c'est quelque chose en rapport avec l'emprise psychologique, hein, c'est pas de l'esclavagisme physique, d'accord? Du coup, le gentil va avoir tendance à oublier son bien-être et à le faire passer au dernier rang et à faire passer le bien-être des autres en premier rang. C'est pour ça que je vous parle d'oubli de soi ou d'autodestruction. Il est possible qu'une personne oublie tout simplement ce qui est bon pour elle, ce qui lui fait plaisir, ce qui la met en joie, ses rêves, ses aspirations, dans le but de rendre une autre personne contente. Du coup, le gentil ne vit plus forcément en suivant son cœur, il vit simplement en suivant sa peur. Et c'est sa peur qui va lui dire « tu dois être gentil, tu dois faire ça, tu dois contenter l'autre » et il va vivre uniquement pour contenter l'autre et vivre une vie de servilité en oubliant que dans son cœur, il y a quelque chose de magnifique qui le pousse à aller en avant, qui le pousse à goûter à la liberté d'esprit. C'est dans ces moments-là qu'il y a un conflit interne entre le cœur du gentil qui le pousse à aller en avant et son tempérament à être beaucoup trop gentil et à se sacrifier pour l'autre. Son cœur le pousse en avant, son mental le pousse à revenir en arrière pour s'occuper des autres, et donc il est déchiré entre tout ça, parce qu'il n'a pas du tout envie d'être une mauvaise personne, et il est persuadé qu'il va être une mauvaise personne si jamais il arrête de se sacrifier pour les autres. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai répété plein de fois, mais j'ai l'impression que je le répéterai jamais assez, parce que c'est quelque chose de vraiment important, ça peut changer votre vie, ça, d'accord? Du coup, si vous êtes dans ce genre de situation-là, que vous êtes en proie entre être trop gentil et vouloir arrêter d'être trop gentil, vous savez pas trop comment faire,
Je vous invite à essayer de trouver le juste milieu entre ce que vous vous apportez à l'autre et ce que vous vous apportez à vous-même. Parce que quand vous dites oui à l'autre, des fois vous pouvez vous dire non à vous. Et quand vous vous dites oui à vous, des fois vous pouvez dire non à l'autre. Je vous invite pas à arrêter d'être gentil, ni à arrêter de faire le bien autour de vous, à arrêter d'aider les personnes qui en ont besoin. Mais des fois, il y a des gens qui vous pompent votre énergie, qui vous demandent de leur apporter trop de conseils, trop d'aide, de leur apporter trop de temps ou trop d'énergie par rapport à ce que vous seriez prêt à donner tout en vous faisant du bien à vous-même. Essayez de déterminer quel est le juste milieu. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme énergie gratuitement à quelqu'un d'autre en quantité en une journée et de ne donner pas plus que ça. Si vous donnez plus que ce que vous êtes prêt à donner gratuitement comme énergie à l'autre en une journée, vous allez épuiser vos batteries. Et donc, vous allez vous sentir faible et vous allez avoir besoin de les recharger. Mais si vous êtes dans un climat familial où des gens vous pompent votre énergie en permanence, vous n'allez jamais recharger vos batteries suffisamment pour être de nouveau heureux et en joie. Vous allez juste vous faire vider vos batteries continuellement chaque jour et tout ce que vous allez mettre comme recherche, comme nourriture, comme moment de bonheur, ça va direct se faire aspirer par les personnes qui vous pompent votre énergie. Donc sortez de ces milieux-là, ne donnez à ces personnes que ce que vous êtes prêt à donner. Peut-être que ça va les énerver, que vous arrêtiez de vous sacrifier, mais ça c'est pas votre problème. Affrontez leur colère, c'est une épreuve par laquelle des fois il est obligé de passer. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. J'avais envie de vous dire ce sujet de parler de ce sujet parce que j'avais ça sur le cœur et que j'avais envie de le transmettre. Et souvent des gens me demandent des conseils par rapport à ça, donc je pensais que c'était utile. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, ça pourra aider des personnes qui sont gentilles comme vous. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.